Aujourd'hui, nous allons lire en texte ensemble, mais avant cela, je vous rappelle qu'une chose, il faut toujours comprendre que dans la lecture de la Torah, tout est dit dans un ordre précis. Ça peut paraître assez surprenant parfois, parce qu'on se dit, mais pourquoi un tel texte tombe-t-il dans un endroit où on a l'impression que c'est un endroit où il ne devrait pas être? Mais voilà que s'il a été mis dans cet endroit, c'est parce qu'il a une bonne raison de s'y trouver à cet endroit. Par exemple, lorsque nous lisons Shemot, Exode, chapitre 25, eh bien, Dieu parle, il commence par les offrandes. Il ne dit pas, voilà, j'ai besoin des gens que je vais utiliser. Il ne dit pas, je vais choisir des personnes qui seront des sacrificateurs. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il commence en disant, faites-moi des offrandes. Il commence par l'offrande, puis il va dire, et ils me feront un tabernacle. Puis, si vous continuez la lecture, vous allez voir la construction des objets. On a l'impression que tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers. On aurait dû commencer probablement par le plus important qui pour nous serait évidemment, je vais choisir un homme, je vais choisir quelqu'un, je vais choisir une équipe formidable qui va pouvoir travailler pour moi. À partir de cette équipe, nous allons faire des choses. Eh bien, c'est juste l'inverse dans la Torah. Il commence par les offrandes, c'est surprenant, non? Il continue en disant « ils me feront », et puis la construction des objets, puis seulement la construction des toiles, des rideaux qui vont séparer, des voiles, et puis il termine, et là c'est ça vraiment surprenant, il termine en choisissant des hommes. Il va choisir 5 personnes, Aaron et ses fils, et c'est très surprenant de voir cela. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer en lisant le texte de Shemot et au chapitre 28. Si vous avez votre Torah, vous la prenez soit en français, soit en hébreu, qu'importe. Et moi, je la lis donc évidemment en français, c'est plus simple pour tout le monde. Et puis, nous allons parler un peu des textes hébreux et comment on peut décoder cela et le comprendre. D'accord? On fait comme ça? Alors, je vous laisse prendre votre Torah et au chapitre 28, et je commence la lecture, ce n'est pas très très long. Chapitre 28, et je commence. Fais approcher de toi. Donc, on parle de Moshe. Il s'agit de Moshe. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël. En réalité, les Bnei Israël, c'est les fils d'Israël. On peut dire les constructeurs d'Israël, ceux qui vont servir à la construction, afin qu'ils soient, pour les consacrer à mon service, dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Écoutez bien les mots. C'est vraiment important. Des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Je le lis en français, après j'explique autre chose. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. De nouveau, j'expliquerai ça. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Je vais arrêter là pour aujourd'hui la lecture.
et on va simplement regarder le texte hébreu et donner quelques commentaires. Donc vous voyez que une des choses importantes lorsqu'on parle du ministère d'Aaron et de ses fils, il faut savoir que lorsque Dieu fait le projet du tabernacle, lorsqu'il demande au peuple d'Israël de faire des offrandes, c'est plus que des offrandes, c'est plus que simplement des choses que l'on va donner. Vous savez que ces offrandes qui ont été faites par Israël pour la construction du tabernacle, eh bien nous allons constater qu'elles sont extrêmement prophétiques. Il y a des offrandes qui sont données, et ces offrandes, elles sont prophétiques non pas pour simplement construire le tabernacle, mais elles se propagent. Ce sont des offrandes pour l'éternité, mes amis. C'est pas que des offrandes pour le temps du tabernacle. Même si le tabernacle a duré 520 ans, 480 années, plus 40 ans de désert, 520 années, ça dépasse de loin tous les siècles et tous les millénaires, parce que ces offrandes qu'il demande au peuple, elles vont représenter prophétiquement l'œuvre absolument glorieuse du Mashiach. Et je vous ferai remarquer, et là c'est directement important de le comprendre, c'est que tous les objets, tout ce que Dieu a demandé pour lui comme offrande, eh bien, ce seront exactement les mêmes matériaux, les mêmes choses qui seront utilisées pour les vêtements des sacrificateurs. C'est pourquoi lorsque j'ai envoyé le mail tout à l'heure concernant les vêtements du sacrificateur, j'avais dit que si on retranchait ou si on ajoutait ne fût-ce qu'une chose que Dieu n'avait pas prévu concernant les vêtements des sacrificateurs, si on avait retranché ou ajouté quelque chose qui n'était pas selon le plan de Dieu, instantanément, le grand prêtre, les sacrificateurs auraient été discrédités pour toujours. Il n'y a rien à rajouter. Et il faut, mes amis, écoutez, c'est très important, c'est la grande leçon que nous apprenons. Il faut que pour que le sacrificateur puisse fonctionner dans le Mishkan ou dans le temple, et nous allons prendre particulièrement le Mishkan, il faut que pour qu'il puisse servir à l'intérieur de ce Mishkan, il faut qu'il ait les codes du Mishkan. Ces vêtements sont des vêtements qui sont identiques à ce qui est dans le Mishkan. Il ne peut pas y avoir un code, disons un code en plus ou un code en moins. Il faut que ce qui est dans le tabernacle, c'est-à-dire les vêtements du sacrificateur, soient identiques au lieu où il travaille. C'est une importance extrême. C'est une leçon absolument importante pour chacun d'entre nous. Il faut que la vie de chaque enfant de Dieu soit identique au lieu où nous travaillons pour lui. C'est-à-dire, nous devons être connectés complètement avec le ciel. Lorsque nous parlons de ministère, beaucoup de gens font de ministère et ils ajoutent des choses qu'ils ne devraient pas ajouter ou ils en retirent qu'ils ne devraient pas retirer. Enfin, il y a un méli-mélo impossible. Et le Seigneur nous est en train de nous dire par son esprit, regardez comment je veux que mes sacrificateurs soient absolument identiques au lieu où je vais les mettre dans le sacerdoce. Il faut qu'il y ait une connexion absolument parfaite. Et je suis en train de lire tout de suite ce que Thierry nous dit, mais ce n'est pas encore le temps d'en parler. C'est que le pectoral qu'on appelle Rochen est de valeur numérique de 358, absolument extraordinaire, et que le Mashiach, sa valeur est de 358. Mais vous imaginez un peu, il faut, mes amis, c'est indispensable de comprendre cette première notion, que le sacrificateur,
que ce grand prêtre qui va servir dans le Mishkan soit identique au Mishkan. D'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose en plus. C'est que dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, se trouve Aaron. Je ne sais pas pourquoi on nous a traduit l'arche, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi. Moi, dans ma traduction que j'ai refait, j'ai écrit Aaron. Pourquoi? Parce que dans le nom du grand prêtre, c'est Aaron. Ils ont un nom. Ils sont face à face. Je vous avais déjà parlé de ce cours que j'avais donné qui s'intitulait « Lorsque Aaron rencontre Aaron ». Déjà, le nom du grand prêtre est identique à ce qu'on appelle l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Aaron Abrit, Aaron Edout. Vous imaginez cela? C'est-à-dire que même ses vêtements, ce qui va l'habiller, doit avoir les mêmes codes. Ça ne peut pas être autrement. Il faut les mêmes codes que le tabernacle lui-même. Il sera revêtu de façon absolument extraordinaire. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction, puis nous reparlerons des vêtements en détail pour expliquer ce qu'ils représentent au niveau des couleurs, au niveau de leur valeur numérique, etc., etc. Mais vous savez, le maître du monde a construit, mais une œuvre absolument, mais surnaturelle, inimaginable. Je suis toujours étonné. Lorsque je lis la Torah, je me dis, mais mon Dieu, si c'était pas toi, personne n'aurait pu l'inventer, c'est impossible. Extraordinaire. Moi, vous savez comment je suis enthousiaste avec tout cela. C'est formidable. J'espère que vous êtes enthousiaste comme moi je le suis. Mais je crois que vous l'êtes. Donc, nous allons commencer par voir un peu ce qui est dit au sujet des vêtements et des codes des vêtements. Et si vous avez la curiosité de regarder les offrandes que Dieu a demandées, eh bien, ce seront ces offrandes qui vont servir pour comment on dit ça en français? Pour confectionner, il faut dire le bon mot, confectionner les vêtements des sacrificateurs. Le premier, alors c'est ce qu'on appelle Zahav. Zahav Ta'or, ce qu'on appelle l'or pur. Zahav, c'est de l'or. C'est une des premières choses dont on nous dit qu'ils vont avoir besoin. Cet or qui est l'image de la gloire de Dieu, la gloire céleste. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il y avait comme une mer. Il y avait comme de l'or transparent. Vous savez que l'or, lorsqu'il est extrêmement pur, il est transparent. S'il n'est pas transparent, parce qu'on y ajoute des choses. Mais l'or pur, vraiment, mais parfaitement pur, est comme transparent. Donc il y a de l'or, premièrement. On appelle ça Zahav. D'accord? Je répète, comme ça vous pouvez prendre note. Zahav. On dit Zahav Ta'or, de l'or pur. La deuxième chose que l'on trouve dans les offrandes, c'est ce qu'on appelle Kesef. Kesef, c'est quoi? C'est de l'argent. Pas de l'argent en liquide, c'est le matériau, évidemment. Je rappelle que dans les cours précédents sur le tabernacle, où j'avais parlé que les piliers, écoutez, c'est important, les piliers qui soutiennent le tabernacle sont en argent. Pourquoi en argent? Parce que l'argent, c'est l'image du rachat. On a racheté le peuple avec l'argent, on a racheté. C'est pourquoi l'argent représente le rachat. Et toute la totalité du tabernacle est posée sur le principe du rachat. Nous avons été rachetés. Et si nous sommes aujourd'hui ici ensemble, si nous parlons ce soir de Shabbat ensemble, c'est pas parce que nous sommes bons spécialement, c'est pas parce que quelque chose de spécial s'est produit, non, c'est parce que la base sur laquelle nous nous trouvons, vous et moi, c'est le rachat. D'accord. On appelle ça Kesef, argent.
La troisième chose, je ne rentre pas dans tous les détails, c'est ce qu'on appelle les reins ou le cuivre, on appelle ça les rochettes. D'accord? Les rochettes. Je ne rentre pas dans les détails, il y aurait beaucoup à dire dessus, mais il y a d'autres cours, tout a été dit, enfin tout, une grande partie des choses ont été dites. Or, argent et rein ou cuivre. Puis, il nous parle de terrelette. Qu'est-ce que c'est terrelette? Ce sont des étoffes, c'est de l'azur, littéralement de l'azur, couleur bleue, de l'azur. Vous voyez que dans le Mishkan, sur le voile, il y a de l'azur. Et que le vêtement du sacrificateur, il y a aussi de l'azur. Les codes commencent à se joindre les uns avec les autres. Lorsque le grand prêtre porte ses vêtements, en réalité, quand on le regarde, qu'est-ce que l'on voit? On voit un tabernacle ambulant, un tabernacle vivant, véritablement. C'est pourquoi le tabernacle lui-même est appelé tabernacle anthropomorphique, parce qu'on retrouve en lui tout ce qui est d'un être humain. Donc, terrelette de l'azur. Et puis, il y a argaman, je cite tous les noms, comme ça vous prenez note, c'est toujours intéressant, ça fait un peu de vocabulaire hébraïque, hein. Argaman, alors ça c'est ce qu'on appelle pourpre, la couleur pourpre, couleur royale, d'accord? Et puis, alors là, il y a l'écarlate, tolahat, écarlate, tolahat, d'accord? Donc je répète, or, argent, airain, l'azur, le pourpre, l'écarlate. On continue. Et alors ici, on arrive peut-être à la chose, j'allais dire peut-être une bêtise, mais la plus inimaginable qui soit. La plus, pour moi, c'est un niveau tel qu'on ne peut quasiment pas imaginer, il faut l'expliquer, mais dans les milliers de détails, je ne sais même pas si on peut y arriver totalement. Ce sera le cours de demain matin, je ne vais pas m'apesantir ce soir, ce sera le cours de matin, je vais essayer de passer 30-35 minutes avec vous uniquement à expliquer ce qu'est le shesh, qu'on appelle le lin pur. Il y a plusieurs mots pour lin, mais ici on utilise shesh. Tout le tabernacle, les toiles extérieures qui vont enfermer, donc qui vont l'entourer, qui permettra de voir de l'extérieur des toiles blanches, s'appelle shesh. Et là, shesh, c'est absolument un mot mais génial. C'est absolument extraordinaire. Et le sacrificateur et les sacrificateurs sont revêtus de shesh. Absolument extraordinaire. Mais demain, c'est le cours de demain. Je continue. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle izim, la chèvre, des peaux de chèvre. Et puis, on appelle ça orot et hilim, mais adamim, écoutez, mais adamim, donc des béliers, des peaux de bélier teints en rouge. On entend dans adamim, on entend quoi? Adam. On entend rouge, puisque la dame, c'est rouge. Donc c'est déjà tout un sens absolument important concernant évidemment ce qui va représenter le sang du sacrifice. Donc, on dit orot eilim me adamim, les peaux de bélier teintes en rouge. Et puis alors, il y a aussi les terachim, hein, je vous dis tout en détail, hein, comme ça on ne pourra pas dire je vous les ai pas dit. Terachim, alors je ne les ai même pas traduits parce que je ne sais pas comment on pouvait traduire ça, je ne sais vraiment pas. Certains disent des peaux de dauphins, je ne sais pas où ils auraient été chercher des dauphins, j'en sais rien du tout, ça me paraît très étrange. Donc bon, j'ai gardé le mot tel qu'il est, je n'ai pas fait de... Ou alors c'est un animal qu'on ne connaît pas, enfin moi je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, j'ai essayé de chercher un peu mais c'est pas très très clair, donc on garde le mot tel qu'il est, des peaux de terachim, et puis alors évidemment
le tabernacle lui-même est construit, mais ça n'a plus rien à voir avec le sacrificateur, simplement une parenthèse, il est construit en bois de chittim, qu'on a traduit le bois d'acacia ou autre, mais évidemment, vous savez, je le répète simplement en passage, que chittim signifie en réalité folie. Chit, c'est la folie. Que le bois de chittim, c'est un bois de folie. C'est le bois où Paul dit que la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est un bois de folie. Toute personne ne peut comprendre comment le bois de folie peut sauver l'humanité. Et voilà un mot extraordinaire. Et puis évidemment, il y aura de l'huile pour l'onction, dont c'est un cours en soi, évidemment, l'huile d'onction très importante, l'endroit où elle est concassée, comment on va la concasser, d'où elle provient, vous voyez, tout ça est très important. Et puis alors, pour clôturer tout ça, Dieu va demander qu'on apporte des pierres précieuses pour mettre sur le pectoral. Et ce pectoral, évidemment, comme nous disait, je crois que c'est Thierry, je crois, nous disait que la valeur du pectoral, elle est la même valeur que Machiar, mais c'est absolument, mais extraordinaire. Donc, après avoir fait cette énumération des objets qui ont été des offrandes qui ont été faites pour l'Éternel et n'ont jamais fait pour le peuple lui-même ou pour qui que ce soit, tout ça est donné à l'Éternel. Nous allons maintenant reprendre le texte et nous allons relire le 28 à partir du verset 1. Et il est écrit, « Fais approcher de toi ». Donc c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, Dieu commence par les offrandes, puis il dit « vous me ferez », puis c'est les objets, et que lorsque tout est terminé, lorsque tout cela est fait, lorsque le tabernacle est construit, et que tout est mis en place, et que les objets sont là, eh bien Dieu dit maintenant à Moshe, ben voilà, maintenant, eh bien vous ferez les vêtements des sacrificateurs. Il faut donc que tout soit mis en place pour qu'on puisse maintenant mettre ces vêtements des sacrificateurs. Vous savez, les sacrificateurs ne pouvaient évidemment pas rentrer dans la maison de Dieu n'importe comment. Le sacrificateur, c'est pas monsieur tout le monde. Il y a une très très vilaine habitude dans l'Église. Et encore, il faut bien l'expliquer parce que c'est un peu délicat à dire, mais il y a des gens qui croient que dans l'Église, tout le monde est au même niveau. Mes amis, je vais vous dire une chose, oui, en une certaine mesure, devant Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous sauvés par la grâce, nous sommes tous construits sur le rachat, il est vrai. Mais au niveau du ministère et au niveau du travail, il y a des différences. Tout le monde est en Israël enfant de Dieu, si vous voulez, fils de Dieu, fils d'Israël, peuple de Dieu, mais au niveau du ministère, quoi qu'on pense, on peut tous croire qu'on est tous au même niveau, mais il y a une différence malgré tout. Il y a quand même, le service est différent. Lorsque l'on parle de Aaron, on ne parle pas du commun des mortels. Lui et ses fils avaient des vêtements qui leur étaient réservés absolument à eux, et sans ces vêtements, parce que vous savez que le vêtement va montrer réellement qui nous sommes. Aujourd'hui, eh bien, si vous voyez quelqu'un en uniforme militaire, il n'a même pas besoin de parler. Vous savez qu'il est un militaire. Si vous voyez un policier, il n'a pas besoin de dire qu'il l'est. Vous avez immédiatement vu que son vêtement va lui donner le statut. Évidemment que dans le tabernacle, c'est le vêtement qui va définir la personne qui y travaille. Et lorsque Dieu dit on fera des vêtements, et il va expliquer, il dit ce sont des vêtements qui sont confectionnés spécialement pour eux, et on dit Big Day Kodesh, ce sont des vêtements qui les mettent à part. On dit Kodesh, c'est-à-dire des vêtements, comment il traduit ça ici en français? Des vêtements sacrés. Mais ici, c'est des vêtements, je préfère dire des vêtements qui vont définir leur travail et qui montrera que le grand prêtre, le grand sacrificateur, le Kohen Gadol, le Kohen Mashiach, déjà là, le mot en soi est déjà absolument fantastique, eh bien, les vêtements qu'il porte vont le mettre à part de tout le reste du peuple.
lorsqu'il met ses vêtements, et spécifiquement, il va travailler dans le Mishkan ou au temple plus tard à Jérusalem. Mais il doit être revêtu des vêtements qui le mettent vraiment à part de tout ce qui peut être. On ne rentre pas dans le Saint des Saints, on ne rentre pas dans le lieu saint n'importe comment, mes amis. Quand est-ce que l'on va comprendre? Aujourd'hui, j'essaie toujours de ramener ces enseignements, comme le disait l'apôtre Paul, afin que nous comprenions pour nous ce que ça représente. Mais on ne peut pas se permettre de rentrer dans la maison de Dieu si nous ne sommes pas revêtus de vêtements sacrés. C'est très important. Vous savez, on peut critiquer. Je sais, il y a tellement de choses qui se disent. On peut critiquer les catholiques avec tous leurs vêtements, et puis les orthodoxes et les pasteurs. Enfin, on peut tout critiquer. On peut critiquer les juifs, qui ont parfois des tenues un peu particulières. Mais mes amis, il faut comprendre une chose. C'est qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Il faut quelque chose qui nous marque. Et ces vêtements doivent être en relation parfaite avec la maison du Seigneur. Et nos comportements, ce qui nous revêt, doit être en correspondance avec la maison du Seigneur. On n'apporte pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Même notre tenue doit être une tenue qui est adaptée. Je suis choqué. Écoutez, je ne sais pas vous, je ne sais pas. Mais moi, parfois, je suis pas un vieux de la vieille qui veut vivre comme si on était des Amish. On n'est pas des Quakers, on n'est pas des Amish, c'est pas de ça que je parle. Mais je dis parfois, souvent, trop souvent, j'ai vu dans la maison du Seigneur, mais des choses, je me dis, mais on voit ça, mais mes amis, on voit ça dans les boîtes de nuit. Est-ce que vous croyez pas que j'ai raison? Si j'ai tort, dites-le moi. Peut-être je ne comprends plus rien à rien. Mais franchement, je me pose des questions. Je me dis, mais quelle est notre tenue devant la maison de Dieu? Est-ce que nous pouvons tout nous permettre dans cette maison? Mais non, nous ne pouvons pas tout nous permettre. Nous devons respecter le Seigneur. Respectons-le. Soyons dignes de cette maison. Respectons-la. Ne faisons pas n'importe quoi. Nous devons apprendre cette leçon. C'est ce que ce texte de Torah nous enseigne. Des vêtements, on appelle ça Bigdei Kodesh, des vêtements qui vont définir leur position. Ils sont donc à part. Ils sont à part, totalement à part. Vous savez que ce terme à part est très important parce que c'est le même terme qui va être utilisé, mes amis. Écoutez bien, dans le livre de Bereshit, Genèse, chapitre 2, verset 3, lorsqu'il est écrit « Vaïkadesh Oto ». Qu'est-ce que c'est Vaïkadesh? C'est mettre à part. Qu'est-ce qu'il a mis à part? Et c'est ce que je vous parlais dans les cours précédents. Qu'est-ce qui a été mis à part? Eh bien, le jour 7e. Et comme il est à part, il a une puissance, mais absolument fabuleuse. Ce 7e jour est en train de communiquer, comme je vous l'avais expliqué, puisqu'il rejoint le 1, tout l'ensemble de la création. Le grand prêtre qui me porte un vêtement, qui est un vêtement de mise à part. C'est à cause de cette mise à part que tout son être va englober la totalité du tabernacle. C'est pourquoi les codes du tabernacle sont les mêmes codes de ses vêtements. Il ne peut pas rentrer dans le tabernacle si ses vêtements ne sont pas identiques à ce tabernacle. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il va englober la totalité. Vaïkadesh Oto. Il a mis à part ce jour pour qu'il puisse être un jour qui rayonne dans tout l'univers. Mes amis, ça c'est quelque chose absolument à comprendre. Je n'insisterai jamais assez sur cette notion que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas des morceaux les uns après les autres, mais c'est une globalité.
Et une très chère sœur d'ailleurs, c'est Ghislaine, je crois, Guylaine, je sais même pas comment dire, je sais pas, je me trompe, qui est en ligne, me faisait remarquer l'autre jour dans une conversation que nous avions que globalité veut dire globe et que globe c'est un cercle. C'est quelque chose qui englobe comme un cercle. Absolument impossible. Impossible de séparer les choses, mes amis. Et le grand prêtre, avec son vêtement, qui est un vêtement qui le met à part, qui est un Big Day Kodesh, voilà, je vais le dire, c'est le vêtement qui le met à part et qui va, j'allais dire, mais englober dans son être la totalité du temple, la totalité du Mishkan. Ne nous séparons jamais, mes amis. Ne nous séparons jamais. Écoutez ceci, écoutez bien ceci. Mardi soir, lors du cours précédent, je vous avais parlé de le temple du Seigneur. Je vous avais parlé que nous étions le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas l'effet que ça vous a fait. Mais après le cours, quelque chose en moi s'est produit qui ne s'était pas encore produit au niveau où je l'ai senti mardi soir. Quelque chose en moi m'a résonné après le cours et j'entendais comme une voix qui me disait « Tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. J'habite en toi. » Et ça n'a pas cessé de me poursuivre dans la tête. Et quelque chose me disait, et je l'ai vraiment senti, c'est pourquoi je vous le dis ce soir, quelque chose me disait, dis-leur, vous êtes le temple. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le ressentez en vous, mes amis? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu en vous, mes amis? C'est ici, dans mon cœur. C'est tellement incroyable. J'ai ressenti, depuis ce mardi soir, comme jamais avant je l'avais senti, quelque chose ne cesse de me dire, mais tu es le temple, tu es mon temple, c'est toi. Et j'entendais cette voix dans mon esprit qui me disait, dis-leur. Pourquoi ce soir je vous le dis? Revêtus des vêtements sacrés, de la même couleur, des mêmes codes que la maison de Dieu, mes amis. C'est pourquoi, dans ce texte, il dit, tu leur feras des vêtements qui sont sacrés, qui vont les mettre à part, et ils vont englober la totalité de leur être et de tout ce qu'ils touchent. C'est absolument extraordinaire. Mis à part, écoutez le texte, il dit, mis à part, pour marquer sa dignité et lui servir de parure. Mais le terme, je lis second parce que, bon, j'ai l'habitude de le lire et que la plupart des gens lisent second. Mais j'ai quelques vieilles versions qui ont plus d'un siècle où les traductions sont nettement meilleures que second. La réalité, ce n'est pas écrit pour marquer sa dignité, c'est marqué littéralement pour marquer, on dit attendez, je retrouve le texte. Les kavod, pour marquer kavod, sa gloire. Pour sa gloire. Ces vêtements, c'est sa gloire, mes amis. On dit, fais-nous voir ta gloire, mais mes amis, Dieu nous dit, je t'ai revêtu des vêtements de la gloire. Le grand prêtre est revêtu d'un vêtement qui est pour la gloire. Il est extrêmement lourd. Vous savez que lorsque nous nous trouvons en présence de personnes, eh bien, nous devons avoir un poids de gloire extrême. Et j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque nous avons ce poids de gloire, eh bien, les gens qui sont autour de nous, quand ils savent et qu'ils voient qui nous sommes, eh bien, souvent, ils ne se permettent pas de dire tout et n'importe quoi. Je me rappelle lorsque je travaillais autrefois, il y a beaucoup d'années de ça, dans la télévision et autres, il y a des choses que les gens ne disaient pas devant moi, parce qu'ils savaient que devant moi, ça ne passait pas. Évidemment, ils savent, dans la présence de la gloire que tu portes, ou que je porte, que quelque chose ne peut pas se faire, ou ne peut pas se dire. Ils le penseront, mais ils le feront peut-être pas nécessairement.
parce qu'il est écrit que ces vêtements ont été confectionnés pour le sacrificateur, afin qu'il soit mis à part et qu'il soit là pour lui donner de la gloire. Vous imaginez ça? Un vêtement qui lui donne de la gloire, quelque chose qui est lourd. Et puis, il dit également, ou les tifaret, qui veut dire, pour, pa'er en hébreu, c'est orné. C'est aussi un mot qui veut dire couronne. Donc, si je fais une traduction plus littérale, tu as des vêtements pour te mettre à part, pour marquer la gloire, et pour être comme un ornement, une couronne sur toi. Voilà le but du vêtement, des sacrificateurs, et spécifiquement du grand sacrificateur. Un homme qui porte de la gloire, un homme à part, un homme qui est orné d'une couronne. Mes amis, le niveau de cet homme, c'est la royauté, un niveau de gloire extrême, absolument extraordinaire. Et écoutez la suite, parce que la suite, elle est vraiment, mais alors, là, c'est un texte, il faut le traduire en hébreu, parce que le français, c'est excusez-moi, je vais dire un truc, si Louis Segond était là, je crois qu'il serait pas content de m'entendre, mais quand même, je crois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais quand même, là, c'est un beau ratage. Je crois qu'ici, il faut retraduire le texte, absolument. Je le lis en français, je le traduis en hébreu, d'accord? Parce que quand même, il faut l'expliquer. Donc, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements de Aaron. Qui fait les vêtements de Aaron? Il nous dit ici, des gens habiles. Mais mes amis, des gens habiles, il y en a partout des gens habiles. N'est-ce pas? Vous savez, je vais vous dire franchement, si aujourd'hui on devait refaire le tabernacle, d'ailleurs je crois qu'en Israël, dans le désert, il y a une copie du tabernacle. Ok? Bon. Mais si aujourd'hui on devait faire un tabernacle, à la limite on pourrait le refaire dans les mêmes proportions, il n'y aurait aucune différence. Mais pourtant, il y a une différence. Pourquoi il y a une différence? Parce que la Torah ne nous dit pas les mêmes mots qui ont été traduits. J'ai une autre version de la Bible qui est plus proche, un peu plus proche de la vérité. Mais que nous dit le texte? Eh bien, il ne dit pas des hommes habiles, il dit des hommes, si vous voulez, des personnes qui sont Rachmei Lev. Rachmei Lev, c'est bien de Chachma, Chorma. Qu'est-ce que c'est la Chorma? La Chorma, c'est la sagesse. La Chorma, la sagesse de Dieu. Et le texte continue en disant ceci. Il va faire de la sagesse et on a traduit en français, je le lis de nouveau, et un esprit plein d'intelligence. En réalité, on a traduit deux mots différents pour le même mot. Il a traduit premièrement habile, deuxièmement, il a traduit le mot, voilà, intelligence. Mes amis, le mot chorma, nous en avions déjà parlé dans les cours qui précédaient sur le tabernacle, je ne sais pas, il y a déjà peut-être un an ou des mois, lorsque j'ai fait les cours sur le tabernacle, je vous avais parlé des femmes. Vous vous souvenez des femmes? Qui a confectionné les couvertures qui se trouvent sur le tabernacle? Des femmes. Mais oui. Des femmes, n'en déplaise aux hommes, machos. C'est des femmes. Et qu'est-ce qu'on disait des femmes? On disait qu'elles étaient Chormalev. Qu'est-ce que c'est Chormalev? C'est pas habile. Évidemment qu'on peut être habile, mais il y a plein de gens habiles. Mais Chormalev, c'est autre chose. C'est la sagesse du cœur. La sagesse du cœur. Et la Chorma,
les maîtres d'Israël, les sages d'Israël nous ont donné mais une explication mais formidable concernant les 10 sphirotes, c'est-à-dire les 10 qualités de l'arbre de la vie qui sont les 10 qualités fondamentales du Mashiach. Et ils ont mis tout en haut, mes amis, écoutez, tout en haut, ils ont mis le Keter, c'est-à-dire la couronne. La couronne est au-dessus, et normal qu'elle est au-dessus. Tout en bas, au pied, c'est la royauté. Et au milieu, il y aura donc 8 qualités. Et les qualités qui ont été mises les plus près de la couronne, la première s'appelle la Bina, et la seconde s'appelle la Chorma. Et on dit des femmes qu'elles étaient chormalev. C'est pas une sagesse d'homme, c'est pas une sagesse humaine. Personne ne peut construire de telles choses. Vous me direz, mais ce n'est que du tissu avec des couleurs. Mais pas du tout, mes amis, pas du tout, pas du tout. On est dans une dimension céleste. Les femmes sont chormalev, c'est la sagesse divine. Et ces femmes qui sont là en train de construire le toit. Ah, mes amis, écoutez, il y aurait beaucoup à dire contre les machos qui disent toujours que la femme n'a pas le droit et qu'elle doit toujours être couverte par un homme. Écoutez, je vous dis la vérité. Moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien à perdre, ok? Ni rien à perdre. On dit la protection, quoi, pas moi. On dit les femmes doivent être toujours couvertes par un homme, et sinon il est stupide. Et sinon il n'a rien à dire et que c'est un incapable. Qu'est-ce que vous voulez que la femme fasse avec un homme qui la couvre? Couvrir de quoi? Si l'homme est incapable, il va couvrir quoi? Mes amis, j'ai vu une chose en tout cas, certaine, je vous l'affirme. Dans l'Église, les femmes sont beaucoup plus déterminées dans la prière que les hommes. Vous allez dans les réunions de prière, vous voyez des femmes qui couvrent. Qu'est-ce que la prière sinon une couverture puissante sur l'Église? Mes amis, je vous le dis. Qui construit la protection? C'est les femmes, je vous le dis. Alors n'empêche, tant pis pour les machos, tant pis pour les machos. Moi, je ne suis pas je vous affirme, je vous dis la vérité, je ne suis pas macho. Aujourd'hui, si je suis roi, entre guillemets, comprenez bien, dans le sens où je le dis, c'est parce que j'ai une couronne. Mais qui est ma couronne? C'est mon épouse. Je le dirai tout le temps. Et j'honore cette femme, parce que Dieu m'a donné une femme qui est une véritable bénédiction, une couronne de gloire. Elle me permet de faire un ministère que je ne pourrais pas faire seul. Si je suis dans ce que je fais, qui n'est pas non plus un niveau, pour moi, fabuleux, mais enfin, je fais ce que je peux faire. Mais si je le fais, c'est grâce à la couronne. Je vous le dis. Alors on me dit, les femmes, arrêtons d'être machos quand même. C'est les femmes qui étaient chormalev, sages, de cœur. Mais qu'est-ce que c'est que le lève en Israël? Le lève en Israël, c'est pas le lève en Grèce, en Romaine, dans notre conception à nous. Le lève en Israël, le cœur, c'est le lieu de la connaissance. Elles étaient sages d'une connaissance divine, surnaturelle, parce que les couvertures qui paraissent si simples, en réalité, c'est quelque chose d'une divinité absolument inimaginable. Écoutez maintenant le texte. On dit, donc toujours dans Shemot 28, que les hommes, quand Dieu, tu appelles des hommes, et ces hommes, ils vont faire les vêtements du sacrificateur. Mais comment? On dit qu'ils étaient habiles et intelligents. Mais mes amis, habiles, comment dit-on? Rachmeilev, sages de cœur. Ils étaient Rachmeilev. C'était des hommes pas comme tout le monde. Des hommes habiles, mais vous savez, sur 1 million de gens, des hommes habiles, il y en avait des hommes habiles, mais bien entendu, il y en avait, évidemment. Mais tu les choisiras parmi le peuple, parce qu'il y a des gens, et il continue en disant ceci, mes amis, parce que c'est moi, écoutez bien, qui les ai remplis, miletihav, qui les ai remplis, ruach chachma, ruach chachma, le même mot, second traduit habile, deuxième fois, intelligent. Mais la Torah nous dit non, c'est le même mot. Sage d'une sagesse divine, parce qu'ils étaient remplis d'un esprit de la sagesse divine. C'est tout à fait autre chose, c'est pas monsieur tout le monde. Les vêtements ne sont pas faits par monsieur tout le monde. C'est un choix divin.
des gens que Dieu a choisis pour les remplir de l'esprit, son esprit, pour construire le vêtement de sagesse. Il faut l'esprit de Dieu. Sans lui, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sert à rien du tout. Ça peut y ressembler, mais ça ne sert à rien. Je vous le dis franchement, à rien. Nous perdons notre temps. Combien de temps perdu dans nos églises en discussions inutiles, qui finissent en disputes, en division, en séparation, en bagarre. Mes amis, impossible. Chormalev, Chachmeilev, des hommes remplis de rouar, Arma, esprit de sagesse. Et juste en face, dans la sphirote, dans la sphirin, juste en face, vous savez ce que l'on trouve en dessous du Keter, la couronne, Keter, et puis il est écrit qu'il y a là les constructeurs, on appelle ça donc la Bina, et en face, juste à la même hauteur, Bina et Chorma. Il est impossible, mes amis, impossible de construire la maison de Dieu s'il n'y a pas de la sagesse divine. Même le simple vêtement que tout le monde pourrait faire d'apparence est absolument impossible à faire. Je vous l'affirme, c'est impossible. Et je reviens, je vais clôturer. Il ne suffit pas de dire « j'ai été dans une école biblique où j'ai fait ceci ou j'ai fait cela dans telle étude pour être pasteur ou pour être quel que soit serviteur de Dieu ». Encore que les études sont bonnes en soi, c'est pas ça. C'est intéressant d'apprendre. Mais le véritable appel, mes amis, ça vient de la sagesse d'en haut. Et ça, ce n'est pas que de l'habilité, mes amis. Ce n'est pas que de l'habilité humaine. C'est le Ruach, Chachma, l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. C'est ainsi que les vêtements des sacrificateurs ont été conçus, et pas autrement. Pas autrement. D'un côté, le tabernacle lui-même est conçu avec un toit qui est une sagesse divine absolument extraordinaire. Les couvertures, vous vous souvenez des couvertures, je vous avais parlé des codes, de toutes les couvertures une à la fois, je vous en avais parlé. Si vous ne les savez pas, ou vous l'avez oublié, vous retournez dans les cours sur le tabernacle, il y en a, je crois, 10 ou 15, je ne sais plus, et vous allez réécouter les codes des couvertures. Si c'est pas divin, mes amis, ça va à un tel niveau, que même si la couverture puisque la couverture a un code et que la deuxième et la troisième, etc. a un code, les espaces entre les couvertures. Lorsqu'on fait les guématria des espaces, nous retrouvons les codes, comme quoi Dieu a dit, même entre les couvertures posées, il y a encore de la sagesse. Et ça, ce n'est que des gens sages de cœur qui peuvent le faire, pas des gens seulement habiles. L'habilité, tout le monde peut l'avoir plus ou moins, mais la Chormalev, c'est pas tout le monde. Et ça demande vraiment que Dieu nous ait remplis de Ruach. Ça, c'est extraordinaire. Ainsi, je clôture ce soir que le vêtement du grand prêtre et des sacrificateurs, le début, les notions de base, sont liées intimement avec le tabernacle lui-même. Rien ne peut être différent du tabernacle, ni en plus, ni en moins, sinon à l'instant même où le prêtre rentrera, où le Kohen Mashiach va rentrer, il sera instantanément mis hors circuit. Impossible pour lui d'y rentrer. Tout est tellement codifié, calculé. Demain matin, je vais prendre 30 minutes, 35 minutes pour vous parler du tissu et ce qu'il représente vraiment, et vous allez voir la sagesse divine, ce qui ne paraît pas dans un bout de tissu, lorsque c'est Dieu qui s'en occupe, mes amis, ça dépasse tout ce qu'un homme normal peut imaginer.
Il ne suffit pas de mettre un vêtement de lin, mais quand Dieu dit c'est pourquoi j'ai choisi ce mot, vous allez voir demain ce que cela veut dire. C'est absolument, mais c'est fabuleux. Donc voilà quelques mots, une introduction aux vêtements des sacrificateurs. Et j'espère que vous avez ce cœur réjoui avec moi ce soir dans ce Shabbat qui commence. C'est un temps de bénédiction magnifique.